Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue sur le Facebook Live de Bouquet Média pour vivre ensemble dans quelques minutes la deuxième manche, quart de finale des playoffs en division 1 dames entre Namur Capitale et Courtrai. Deuxième manche, la première s'est soldée par une victoire de Namur. J'ai presque envie de dire sur le fil 73-79. À Courtrai. En championnat, eh bien, ça avait été très disputé aussi puisque Namur s'était imposé en terre flandrienne 65-72. Tout s'était joué dans le troisième quart-temps. À mes côtés, on ne change pas une équipe qui gagne, Michel Bechou. Bonsoir Michel. Bonsoir Pierre. Alors évidemment, il faudrait terminer le travail pour l'équipe de Namur Capitale ici, dans la perspective de l'échéance que constitueront aussi les demi-finales, vraisemblablement contre Malines qui est en train d'en terminer avec Charleroi. Mais une chose à la fois, d'abord bien entamer la rencontre importante contre Courtrai. On se souvient que contre Beaume, il y avait quelques petites difficultés. Hein. Oui, absolument. Voilà, c'est clair que dans le contexte des playoffs comme ça, ici, si Namur pouvait clôturer les quarts de finale en deux manches, ça leur permettrait bien sûr d'avoir une bonne récupération et de préparer au mieux le tour suivant, donc les demi-finales, certainement contre Malines, donc, bien sûr. Hein, qui sera bien sûr là un autre morceau. Mais c'est clair qu'il faut continuer sur la lancée du match aller et surtout corriger encore toute une série de petites choses. Alors on écoute tout de suite, vous nous proposez le 5 de balle, celui de Courtrai. Voilà, donc pour Courtrai, au numéro 3, Vanda Kristalova, au numéro 6, Emma Vindevogel, au numéro 10, Sarah Bell, au numéro 20, Emma Bell et au 23, Emma Van Toyn. Voilà donc pour l'équipe de Courtrai, vous découvrez également le banc et le coach Bruce Mine, le coach de Courtrai, cette équipe de Courtrai donc, qui a été jusqu'à présent battue à 3 reprises par Namur Capitale. Le 5 de base, j'ai presque envie de dire sans surprise pour Namur Capitale, avec Wivine Defossé, Emeline Leblond. La bonne nouvelle, c'est Tuba Porras qui est revenu évidemment, qui relève de blessure, mais qui est dans le 5 de base. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Namur Capitale. Anna-Maria Viriog et Zoé Wadou, la joueuse française. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle pour l'équipe de Namur Capitale. Oui, tout à fait. Ça permet, voilà, Poiras, on a pu constater au fil des matchs ses qualités et son envie de basket et son engagement. Donc c'est un élément important dans le jeu de Namur. Elle a vite pris ses marques. Et donc voilà, c'est une rotation supplémentaire en plus. Donc c'est tout bon pour Namur. Oui, et donc rappelez aussi qu'elle avait fait son retour à la compétition lors du match aller. On avait vu Emeline Leblond, mais véritablement au top, 21 points. Tuba Poiras, justement, 11 points. Anna-Maria Viriok, double-double, 14 points, 14 rebonds. Et Zoé Wadou, 11 points. Là aussi, c'était important. Côté courtraisien, eh bien, double-double également pour la Slovaque Vanda Kristlova, 13 points, 14 rebonds. Emma Vindevogel, 11 points. Pela Breslik, la Slovène, 10 points. Sarah Bell, 13 points. Et Emma Bell, 16 points. Donc on s'est marqué aussi à Courtrai. Donc la puissance de feu offensive qu'il ne faudra pas négliger, ne pas permettre à ces Courtraisiennes d'être en puissance. Hein. Oui, parce que ici au match aller, à un moment donné, Namur, je pense, avait clairement un viatique de 16 points. Oui. Et disons qu'à un moment donné, Courtrai, les artilleurs se sont mis en route et elles ont malmené Namur. Donc on voit qu'il y a, comme vous l'avez souligné, une bonne frappe au niveau du jeu, soit intérieur, soit extérieur de Courtrai. Ouais, donc il faudra contrer cela. Effectivement, on était à plus 16, on termine à plus 6. Après s'être fait un tout petit peu peur, un petit peu le bis repetita du match du 11 janvier à Courtrai, au Langemund, évidemment, qu'on ne présente plus, temple du basket féminin, là où se trouvent toutes les joueuses, évidemment, et notamment les Belgian Cans qui ont souvent écrit quelques pages
de la belle histoire de l'équipe nationale féminine. Ici, c'est Namur qui veut écrire une ligne importante pour accéder aux demi-finales des playoffs. Mais avant cela, il faut se débarrasser d'une équipe courtrésienne qui n'a pas fait le déplacement dans la capitale de la Wallonie pour venir faire du tourisme, prendre le téléphérique ou aller visiter la citadelle, même s'il faisait beau aujourd'hui. Et pour nous, ça sera un petit peu surbooké, le point d'orgue d'un week-end dédié au basketball, parce qu'on sait que vous étiez également présents avec nous, surbooké dès hier soir pour la finale messieurs et la victoire de Malone après 10 ans d'abstinence face à Natois. Et puis cet après-midi également, Michel et moi étions présents pour vous faire vivre la rencontre entre Loyers et Bonine. Bonine qui a donné malgré tout du fil à retordre à Loyers qui avait le statut d'équipe favorite au départ, mais qu'il a justifié, mais qui s'est un petit peu fait peur aussi dans les tout derniers instants, ce dont évidemment nous sommes réjouis pour vivre une rencontre passionnante. Les joueuses de Courtrai sont déjà sur le parquet. On attend les joueuses namuroises avec la capitaine Camille Emmeline Leblond qui est la première sur le parquet. Du bas Poiras, on l'a dit, Anna Maria Viriog et Zoé Wadou, sans oublier Wivine Defossé. Le décor est planté, les 10 actrices sont sur le parquet. La rencontre peut commencer. Allez, première possession. Déjà pour Namur. Leblond, Poiras. Wadou. Trouver la solution, ballon touché, 7 secondes pour la possession. Bien entré dans la partie, c'est important également. Oui, tout à fait. Il faut absolument que Namur montre le tempo, je vais dire, et arrive à dominer rapidement Courtrai pour éviter tout stress. Sarabelle au rebond. Emma Bell. Slova. Van Teun. Ouais, on a oublié de conclure. Wadou pour le lay-up et les 2 premiers points. Oui, avec un beau lay-up, je vais dire avec une bonne protection en sachant qu'elle avait la pression derrière elle. Van Teun. De Vogel. À nouveau Van Teun. Ballon qui reste courtraisien. 9 secondes pour la possession. Mise en jeu en ligne de fond pour finalement Emma Bell. Tentative à 3 points. Oui, joli. Et attention, on l'a dit aussi, elles sont capables de marquer à distance et en dessous. Les courtraisiennes, 2-3. Poiras. Ah oui. Voilà, 2 points. Oui, joli. Un bon mouvement dans le contrôle et lire que la défense était hésitante. 4-3. On est un petit peu encore dans le round d'observation. Oui. Les 2 équipes se connaissent par cœur, mais se jaugent malgré tout. Krislova. Et la réplique immédiate. On rend panier pour panier. 4-5. Début partagé après 1 minute 30 dans ce premier quart-temps. Wadou. Oui, bien, ouais, bien joué l'assist. Oui. Et ça, on voit déjà juste avant, dans l'attaque précédente, on voit que dans ce je vais dire 2 contre 2, elle cherche vraiment à trouver l'assist. Hein. Van Teun, Krislova. Van Teun encore. Emma Bell. Sarabelle. Shot à 3 points encore. Non, pas cette fois-ci. Rebond facile pour Viriog. 2 minutes de jeu. Ouais, on demande de faire tourner. Viriog, oui, service encore. Oui. Ah, il y a des courants d'air dans la défense courtraisienne. Hein. Ah oui, là, sur les pick and roll comme ça, là, on voit que Courtrai est en difficulté. Hein. 8-5, tout profit évidemment pour l'équipe namuroise. Viriog, évidemment, qui peut réguler le trafic aérien au rebond. Leblond. En faute, oui. Faute d'Emma Vindevogel.
Wivine de Fossé pour la latérale. Emeline Leblond. Emeline encore. Ballon ressorti. Shot à 3 points qui est rentré. Oui, mais je pense qu'on l'a mis à 2 points parce au moment de 32 shots, elle avait le pied sur la ligne. Bon coup d'œil, Michel. Et 10-5. 5 points d'écart après moins de 3 minutes. Bonne entrée en matière. Il a encore une bonne défense. Oui. Et tout de suite, hein, on est en zone avant. On imprime le tempo de Fossé à 3 points. Non, mais évidemment, le rebond, c'est défensif ou offensif. Et Wadou maintenant, dommage. qui a tenté sa chance. Van Teun. Avec Emeline Leblond. Ballon qui tourne bien. Mabel qui tente sa chance. 2 points. 17. Ne pas laisser, ne fût-ce que quelques centimètres en courtrésienne. Ne pas les laisser entrer dans la partie. 17. Shot à 3 points. Emeline, oui. Elle fixait le cercle. Oui. Au moment où elle a reçu la balle, on savait qu'elle allait shotter. Hein. La décision était là. Et on avait vraiment l'impression déjà que ça allait rentrer. Ouais. C'est le cas, 13-7. 6 points d'avance. Peu de déchets de part et d'autre. Oh. Krislova pour 2 points. 13-9, 4 minutes. Pas de temps mort, hein, pas de ronde d'observation. On est entré tout de suite dans le vif du sujet. Tentative à 3 points. Manqué pour Zoé Wadou. C'est peut-être un peu rapide là, la tentative. Le shot était un peu rapide par rapport à ça. Oui. Van Teun. Oui. Van Teun à 3 points. Ah. Non. Et faute d'Emma Bell. Avec déjà le 182e rebond pour Anna Maria Viriog. Oui, qui pour le moment, pour moi, est vraiment bien dans son basket et fait de très bonnes prestations. Hein. Elle est omniprésente offensivement et défensivement. On voit qu'elle fait le taf hein, Oui, devant et derrière au rebond. Elle profite de sa taille, évidemment. La joueuse roumaine de 25 ans. Je vous l'ai dit en présentation, double-double à Courtrai qui confirme ses dispositions. Emeline Leblond, encore un 3 points, pas cette fois-ci. Et possession en Courtrai. 13-9. Et on sent qu'Emeline aussi est en confiance hein, suite à sa très bonne prestation à Courtrai. Elle espère rééditer évidemment. Van Teun. Ouais. Emma Bell à 3 points. Airball. Le ballon était sorti. Oui. Et remise en jeu en ligne de fond pour Tuba Poyraz. Ouais, c'est l'occasion de creuser un petit peu l'écart. Oui, relancer la machine. 5 minutes de jeu déjà dans ce premier carton. Wivine de Fossé. Poyraz. Ah oui, joli son mouvement. Elle va chercher 2 lancers. Fan de passe à l'extérieur. Et elle revient sur son deuxième pas de lay-up pour aller chercher la faute. Et déjà 2 fautes pour Emma Bell. Après seulement 5 minutes 10 dans ce premier carton. Quand on sait que son apport en points est de 16 unités lors de la première manche. Oui, ça veut dire que c'est une joueuse qui va être un petit peu mis, je vais dire, on ne va pas parler carrément de hors match, hein, mais qui va devoir ronger son frein sur le banc tout un temps. 2 sur 2 pour Poyraz et 15-9. Namur Capital plus 6. Van Teun. Et grosse défense avec une faute sur Emeline Leblond. Ouais, petite faute de frustration. Hein. Oui, mais surtout déjà la 4e faute d'équipe. Oui. Ça, c'est important également, Michel. Tout à fait, oui. Première faute de Van Teun, pardon. À chaque faute, on va être au lancer franc. Exactement. Alors qu'il reste quand même 4 minutes 45 à jouer dans ce premier carton. Poyraz, Wadou. Wadou qui n'est pas en réussite là pour l'instant. Mais la relance n'a pas été très bonne non plus. Wivine de Fossé. Ressort ce ballon Poyraz. Wadou à 3 points. Voilà. Elle m'a entendu. C'est dit, bon ben,
Merci Pierre de ne pas encore me faire des commentaires. Je vais le mettre tout de suite. Effectivement, 18-9. 4 minutes 15. Et du simple au double. Difficile d'imaginer une meilleure entrée en matière pour les Namuroises. Concentrées, disciplinées et qui ne laissent pratiquement pas de possibilités. Oui. Oula. Pour moi, c'était Anna-Maria Virio qui a mis le ballon dehors. Ce sentiment aussi, oui. Bon. Le coach n'a pas protesté outre mesure. Poyraz. Leblond. Et faute offensive. Poyraz qui prend la faute. Oui, j'avoue que je ne regardais pas ce qui se passait là-bas. J'étais plus dans le duel au niveau meneur. Oui, effectivement. C'est la joueuse à la double nationalité germano-turque. Et premier changement, Anna-Maria Virio qui a fait le taf, remplacée par Julia Franquin. 3 minutes 50. Ballon ressorti. Christova. Allez, pas mal au niveau de la défense. Une bonne communication et une bonne rotation défensive sur l'aide. Ah, Poyraz se dit, ben pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, dommage. Oui. La touche finale n'était pas au rendez-vous. Ballon de Vanteuil. Oui. Deux lancers pour Vanda Krislova. Chloé Bully qui remplace Kuba Poyraz. Et c'est important d'avoir des rotations aussi. Oui. Surtout quand on se retrouve dans des situations comme on aime actuellement, c'est-à-dire en play-off, on a vraiment besoin d'avoir un maximum de joueuses qui sont dans le rythme et dans le tempo, prêtes à monter sur le terrain. Premier lancé manqué par Vanda Krislova. Et deuxième manqué également, mais rebond offensif. Oui. Elle n'en profite pas. Alors pour la défense, on peut faire confiance à Chloé Bully. Ça, aucun problème. Qui fait arracher les ballons de Fossé. Wadou à 3 points. Oui. Ça y est, la mire est réglée. Et 21-9. 3 minutes encore dans ce premier quart-temps. Et pour le moment, cavalier seul des Namuroises. Oui. Et pas de temps mort encore, hein, pris par Courtrai. Alors, première faute pour Wivine de Fossé. 21-9, 3 minutes 4 secondes encore. Oh. Un peu rapide, Trèfle. Oui. Il a pris la décision, il ne reviendra pas. Oui, non, c'était vraiment très rapide. Un peu très rapide, oui. Remise en jeu en ligne de fond avec du Colombier. Oui. Restelli. Allez, on récupère encore ce ballon. Wivine de Fossé. Chloé Bully à 3 points. Shot ouvert. Et voilà le premier temps mort. Hein. 24-9, on a envie de dire, et elles ont le sourire, les Namuroises, Bully, Wadou aussi. Ouais. On est en confiance, c'est difficile de mieux entamer ce premier carton. C'est un véritable rouleau compresseur sur le terrain qui est en train d'écraser véritablement cette équipe courtrésienne. Maintenant, il faut garder le même tempo. Absolument, oui. Ici, on a vu, en plus, on a commencé à effectuer des rotations au niveau de Namur. Ça ne change absolument rien au niveau du rythme et de l'efficacité. Donc ça, c'est déjà un super bon point. Et je vais dire qu'on voit ce jeu extérieur qui est vraiment en confiance. L'équipe, on la sent vraiment en confiance. Et le plus bel exemple, c'est ce dernier shot à 3 points de Chloé, qui n'est pas non plus sa grande spécialité, mais elle est tout à fait capable d'en planter. Et on voit vraiment l'envie dans son geste. Et le shot ouvert, c'était ça aussi qui était important, parce qu'on voit que les joueuses ne forcent pas. Absolument. On prend le shot ouvert. On l'a vu avec Wadou en début, mais maintenant que tout est bien au point, qu'on a bien aligné les deux paniers à 3 points consécutifs pour la joueuse française. Oui, tout à fait. Ben
voilà, la patience devant, offensivement, pouvoir profiter des occasions quand on peut partir en contre-attaque et jouer vite. Et puis quand on est dans un set play, un jeu bien placé, là on organise son jeu, on est patient, on fait travailler la défense. Plus on la fait travailler, plus elle se fatigue et plus on a de possibilités d'avoir un shot seul. Voilà, avec le coach Bruce Min qui multiplie les changements, qui espère évidemment que les résultats seront au rendez-vous et qu'elles vont pouvoir trouver des failles dans une défense namuroise très hermétique pour l'instant et une équipe qui est capable aussi d'arracher ce ballon. Chloé Bully, pied sur la ligne et ils sont allés arracher ce ballon véritablement. Hein. Petit zone presse, hein, à la sortie du temps mort pour déstabiliser l'adversaire. Et là, on revient tout de suite en indiff. Du Colombier. Rachabou. Il y a dans l'aide. Très bonne défense. Chloé Bully. Ah. Ça, ce sont des gestes où on sent les joueuses en confiance. Hein. Oui, 27-9 maintenant. Sarabel. Et Wadou qui récupère encore. Ah, le danger arrive de tous les côtés. Oui. Julia Franquin, tentative manquée, rebond de Chloé Bully. Wadou, elles sont en train véritablement d'étouffer les velléités courtrésiennes, pour autant qu'on puisse parler de velléités pour l'instant. 5 secondes. Ballon qui manque la cible là, pour l'instant. Du Colombier. On fait tourner ce ballon, mais pas beaucoup de solutions. Sarabel. Du Colombier encore. Wadou. Les courtrésiennes dominées dans tous les compartiments du jeu. Compliqué hein, cette passe. Oui. Dans l'axe comme ça. 27-9, 1 minute 19 à jouer. Et on fait monter Ucorn et Remacle. Oui, je pense qu'on a déjà 9 joueuses qui sont montées. Exactement, Michel. Dans le premier quart. Hein. Julia Franquin. Tentative manquée dans le chef de Nora Ucorn. Lisa Foucard. Du Colombier. Et non. Ça semble très compliqué de trouver le chemin de l'anneau côté visiteuse. Ucorn qui va chercher 2 lancers francs. Nora Ucorn sur la ligne des lancers francs. 27-9, 52 secondes et 1 dixième. Chloé Bully et Emeline Leblond qui revient déjà sur le parquet après avoir soufflé, récupéré pendant quelques dizaines de secondes. Pas de chance. Allez, il en reste en deuxième. Voilà, 28-9. Qui aurait osé imaginer déjà une telle entame de rencontre. Mais il n'y a rien de tel pour faire douter l'adversaire qui vraiment est obligé de forcer. On le voit encore ici avec Emma Vindevogel. Allez, Franquin. Ah oui, ça c'est ce qu'elle aime. Hein. 30-9. Match à sens unique. La dernière possession. Shot à 3 points. Ah. Ouais, qui est venu de nulle part là. Ouais. D'Emma Vindevogel. 30-12. Allez, il ne faut pas traîner. Dans le chef d'Emeline Leblond. Oui. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. Alors là, oui. Il fallait le mettre celui-là. 33-12. Voilà, c'est quand tu vois ce genre de panier pour terminer que tu te dis, bon bah voilà, je pense qu'on est vraiment dans un move qui est super positif où l'équipe est vraiment en confiance.
c'est important. Ouais, et qu'on se dit qu'on a bien fait de venir là, parce Voilà. que là, véritablement, démonstration offensive de la part de Namur Capital avec, vous l'avez vu, 21 points d'avance à l'issue de ce premier carton. On est sur des bases WNBA Oui. pour Namur Capital à l'issue de ces 10 minutes initiales, Michel. Ah oui, absolument, oui, mais quand on voit 33 points dans un quart, hein, c'est vraiment impressionnant. Et seulement 12 points encaissés. Donc vraiment, Namur fait un premier quart de feu, un premier quart parfait. Et avec un jeu intérieur, un jeu extérieur, un jeu rapide et surtout pour moi une très très bonne défense. Oui, et c'était ça finalement le plus important. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est que les Namurois sont au rendez-vous de ce premier carton. Alors je ne vais pas vous dire qu'elles ont déjà un pied et 4 orteils en demi-finale, mais difficile de mieux commencer ce genre de rencontre. Maintenant, il faut rester appliqué, ne pas se fier au matelas, pour ne pas dire à l'édredon que s'est constituée cette équipe de Namur Capital. Pourquoi pas ne pas enfoncer le clou, parce que c'est aussi une préparation importante pour Oui. les perspectives futures. Hein. Tout à fait, oui, et montrer au futur adversaire qu'on est bien là et qu'on est bien en place. On va voir un petit peu si maintenant Courtrai va essayer de changer quelque chose au niveau de la défense, de mettre en place quelque chose pour ennuyer Namur. Mais à première vue, pour le moment, on reste sur de l'individuel. Voilà, avec 33-12. Nora Okorn. Periog. Ah oui, merci. Colombier. Avec Emeline Leblond. Lisa Foucard. Presque tête de raquette. Shot à 3 points. Encore tenté mais manqué. Avec Viriog, des bras tentaculaires pour récupérer ce ballon. Viriog. On peut ressortir, on peut ressortir. Mais une faute. Faute commise par Lisa Foucard, la capitaine de l'équipe de Courtrai. Oui, et le coach qui demandait quelle... Et vous dire aussi que dans quelques instants, nous serons en direct dans l'émission Sport pour un insert, pour donner l'évolution du score. Donc, voilà, encore un rebond, une récupération. Oui, faute. Et une faute encore. Oui, ce sont souvent des petites fautes. Hein. Avec Boston et Wadou qui montent maintenant. Sarah Remacle sur cette latérale d'Emeline Leblond. Emeline Leblond. Joli. Bonsoir Nicolas, effectivement, début du deuxième quart-temps et pour le moment c'est un véritable cavalier seul pour l'équipe namuroise qui mène 33-12, donc 21 points d'écart pour Namur Capital. Festival véritablement à distance, à l'intérieur, avec une Anna Maria Virio qui est véritablement omniprésente au rebond défensif et offensif. Pratiquement tout l'effectif a été passé en revue par Fivos Livaditis. Donc pour l'instant, tout va bien, tous les voyants sont au vert. C'est un véritable rouleau compresseur qui est en train d'écraser cette équipe courtraisienne qui n'a pratiquement pas encore eu voix au chapitre, vous l'avez compris. Après 12 minutes, limité à 12 points, avec encore une possibilité maintenant, Wadou pour Boston. Avec également Sarah Remacle, Emeline Leblond. Vous voyez ce ballon qui tourne bien. Wadou pour un troisième panier à 3 points. Voilà, 36-12. On se retrouve sur le Facebook Live. Et évidemment, déjà une option sur les demi-finales pour Namur Capital.
Et interception avec une faute volontaire. Donc on se retrouve à la ligne des lancers francs pour Emeline Leblond. Voilà, on a quitté notre émission en direct pour revenir sur le Facebook Live où vous nous suivez également dans cette rencontre. On le dit, on le répète, mais ça fait plaisir de temps en temps de se répéter. Match à sens unique avec 37-12. La possession namuroise avec Zoé Wadou, Sarah Remacle, Emeline Leblond, Julia Franquin qui a tenté jusqu'au bout. C'était un petit peu compliqué, serré de près. Lisa Foucard. On balance de l'autre côté Sarah Bell. Ah non. Pourcentage très très faible côté courtraisien pour l'instant. Wadou. Franquin. Oui. Et une superbe lecture de la rotation défensive de Wadou qui isole Franquin pour un shot à mi-distance. 39-12 et Bruce Min qui est déjà obligé de prendre son second temps mort alors qu'il reste encore 7 minutes et 5 secondes. On se demande ce qui pourrait arriver aux Namuroises tant elles sont appliquées, concentrées et avec maintenant 27 points d'avance après pratiquement 13 minutes de jeu, Michel. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense qu'au niveau de Namur, si je peux penser comme le coach, il va certainement continuer à demander aux joueuses de mettre la même intensité, le même tempo, surtout de bien rester concentré. Lui va continuer à faire tourner son équipe pour que toutes les joueuses aient du temps de jeu et qu'elles puissent se mettre en confiance au maximum. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'excès de croire que c'est arrivé et de se laisser aller en jouant un peu n'importe comment. Oui, et pour l'instant, bien Zoé Wadou, elle avait déjà réussi 8 points. C'était lors du premier quart-temps et une domination 15 à 8 au rebond. Ça aussi, c'est important parce que ça laisse des deuxièmes possibilités aussi à Namur pour asseoir cet avantage qui est maintenant de 27 unités après seulement 13 minutes de jeu. Voilà de nouveau le petit press. Voilà, maintenant on repasse en individuel. Ah, il y a un mismatch. Lisa Foucard, Sarah Bell, Van Teun. Ouais, quand on voit les pourcentages, on était à 29% côté courtraisien et 54%. Oh, magnifique. Julia Franquet qui aurait pu demander une faute. Oui, aussi, oui. Très belle passe inside et un très bon mouvement post-up de Olano. 41-12. Bresselli. Sarah Bell. Non, ça manque de conviction. Oui. Et je vais dire aussi qu'à la décharge de Courtrai, Namur est vraiment bien en place au niveau de sa défense. Très bonne communication dans les rotations, bon contrôle dans les 1 contre 1 et surtout on coupe les lignes de passe. Et Porage qui remonte déjà au jeu, ça veut dire qu'on veut continuer à mettre la pression, se dire que c'est une répétition grandeur nature. Julia Franquin. Mais les gars, là, c'est quand on veut pour un entre-deux. Hein, parce que tout à l'heure, on y est allé très rapidement. Mais là, on attendait véritablement pratiquement un quart d'heure avant de proposer cet entre-deux. Oui, tout à fait. Là, c'était vraiment... Allez, remise en jeu en ligne de fond pour Van Teun. Et jouer. Oui, je me sens bien. Ben oui, évidemment. Et une faute. Oui, le shot a touché l'anneau. Et c'est Rajabou qui prend une deuxième faute. 3 joueuses à 2 fautes, en plus déjà à Courtrai. Retour au jeu d'Emma Bell.
Mais on a l'impression déjà qu'on est un petit peu résigné. Oui. À Courtrai, vous me direz, quand vous êtes mené 41-12, à part un tsunami ou un tremblement de terre, on ne voit pas ce qui peut arriver à Namur Capitale. Wavin de Fossé. Sorti. Allez, les 2 points et le bonus. Quand ça va, tout va. Hein. Ah oui, oui, là, on est vraiment dans un match où pour le moment, tout réussit. Hein. C'est dingue. Leblon pour le bonus. Et 44-12. Nora Hukorn. La bonne nouvelle, à mon avis, c'est que notre ami Fivos va laisser au vestiaire ses 5 temps morts. C'est fort possible. Je ne pense pas qu'il en ait besoin. Ou alors, si vraiment dans une situation un peu particulière, absolument, tenter ou risquer quelque chose, préparer quelque chose. Oui, dans la perspective de Malines, évidemment. On n'y est vraiment pas. Hein. Non, non, non. Et il y avait une faute aussi qui aurait pu être sifflée sur Lisa Foucard. Ah ouais. Oh, super. Très, très intelligent. Et Sarah Bell est véritablement dégoûtée. 46-12 maintenant. Et Mabel. Krislova, Van Teun. Qui va chercher 2 lancers francs. Oui. Et on est à la moitié du deuxième quart et Courtrai n'a inscrit que 3 points. Hein. Oui, et Wivin de Fossé qui prend sa 2e faute. Et on sent vraiment les joueuses de Courtrai, les têtes sont basses. Hein. Ah oui. On n'est vraiment pas dans la réaction actuellement. Emma Van Teun sur la ligne des lancers francs. Un sur 2. Wivin de Fossé. Ah, il y a de la place là. De ce côté-là, Wadou. Wadou encore. Shot à 3 points. Festival. Là vraiment clairement. Hein. Festival à 3 points. On est pratiquement, j'ai l'impression, à 60% de réussite. Oh oui, oui. Le bloc là. Krislova. Emma Bell. Sarah Bell, Krislova encore, ballon ressorti à 3 points. Non, c'est beaucoup trop imprécis. Wadou, Poiras. Ah. Oui. C'est parce qu'elle perd vraiment le ballon qui lui glisse des mains. Sinon, je pense que c'était encore 2 points. Hein. Oui. Van Teun. 49-13. Sarah Bell. Petit effort individuel pour aller trouver l'anneau. 49-15 de Fossé. Julia Franquin. Nora Hukorn, le ballon qui tourne bien. Shot ouvert, allez. Oui. Elles sont toutes en confiance et elles sont aussi en réussite. Faute de Julia Franquin. 2e faute d'équipe. On est déjà à 5 fautes côté courtraisien avec 4 joueuses à 2 fautes. Vinde Vogel, Emma Bell, Rajabou et Van Teun. Ah. Ouais, ça arrive. Ouais. Ne s'attend... comment Poiras ne s'attendait pas à ce que la balle arrive subitement comme ça. 51-15, ce sont les chiffres inversés. et 3 minutes 30 encore dans ce 2e carton seulement. Krislova. Oh, oui. Ah ouais, grosse défense d'Anna Maria Viriog. Wadou à 3 points. Oh là 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 là, insolente, insolente. Oh. Ah oui, là, il n'y a pas d'autre mot. Les joueuses courtraisiennes sont dégoûtées. 54 points en 17 minutes. Faute pour Nora Hukorn.
Retour au jeu d'Emma Vindevogel et Sarah Bell qui rejoint le banc. Van Teun. Krislova, Van Teun encore. On essaye l'effort individuel. Finition. Elle n'y est pas. On joue presque au ralenti. Poyras. Non, pas cette fois-ci. Et c'était Anna-Maria Virio qui contestait le rebond. Finalement, à l'avantage de Krislova. Ballon monté par Emma Van Teun. 2 minutes 30. Oui, et ce qui j'observe un petit peu les joueuses de Courtrai, et à part Van Teun qui reste vraiment dans l'intensité, on sent qu'elle a envie, elle est dans l'énergie. J'ai l'impression que les autres ne suivent pas actuellement. Van Teun. Récupération pour Vindevogel. Wadou. Virio, Wadou encore. Alors, elle demande un écran. Oui. Virio. Non, pas cette fois-ci. Oui. Les 2 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Avec Sarah Remack qui va remonter au jeu dans quelques instants. Van Teun. Oui, tout semble compliqué, hein. Prendre des shots aux sorties d'écran, jouer c'est 1 contre 1, on est dans le dur pour finir. Et au niveau des passes, ça arrive une fois de temps en temps, je veux dire, au niveau des assists. Remacle. Viriog. Ah, elle aurait peut-être pu se rapprocher, oui. Ou reculer sur la ligne des lancers francs, c'est selon. Surtout qu'elle aime bien shotter au high post comme ça. Ah, shot à 3 points, non. Ballon pour Nora Hukorn. Chloé Bully à 3 contre 2. Un shot ouvert encore. Avec la planche. Cette bonne vieille planche, 56-15. Et 1 minute encore de souffrance pour les Courtrésiennes. Van Teun à 3 points. Le rebond, pour une fois, un shot ouvert. On ne se tracasse même pas parce que, voilà, petit ballon savonnette pour Anna-Maria Viriog. Sarah Remack pour Viriog encore. Alors, faute oui, pour Krislova. La première faute et 2 lancers pour Anna-Maria Viriog. Changement oui. Sur panier marqué. Premier lancer converti. Hop là, 1 sur 2. Et une faute encore de nouveau. Et je pense que c'est la troisième faute de Emma Bell. Ouais. On confirme au tableau marquoir. 3 fautes pour Emma Bell. Et 2 lancers pour Tuba Poyras. Un sur 2, mais le rebond derrière. Oh là là. Elle ne lâche rien. Les Namuroises. C'est aussi faire preuve de respect pour cette équipe de Courtrai. Ah, Chloé Bully aussi. On fire. 61-15. Et je regardais le papa de Chloé
Patrick Oui. qui applaudissait avec un large sourire en disant bah voilà, c'est dingue pour Chloé. 61-15, c'est le score au repos. On se retrouve dans une bonne dizaine de minutes pour entériner tout simplement la qualification de Namur Capital face à Courtrai. Le score au repos, vous ne rêvez pas, 61-15. À tout à l'heure.
61-15 au repos. Oui, c'est pas le résultat final. 46 points d'écart en faveur de Namur Capital face à Courtrai. Avec Zoé Wadou en vedette, 17 points. 8 points pour Chloé Bully et Julia Franklin. Des pourcentages impressionnants. 56,4% de réussite à Namur Capital pour 17% seulement. Je ne vous parle pas de la domination au rebond. 34 rebonds pour Namur Capital, 16 rebonds seulement pour Courtrai. L'équipe de Namur déroule véritablement depuis la mise en jeu. Et on a vu que depuis qu'elles sont passées à la vitesse supérieure, la surmultipliée, n'ont pas peur des mots, eh bien on continue à rester appliqué côté namurois parce qu'il faudra se préparer avant le rendez-vous contre Malines, Michel. Oui, tout à fait. Voilà, je vais dire, hormis les 2 premières minutes où Courtrai a fait un petit peu illusion, le reste du temps, comme vous l'avez dit, Namur a surdominé. Et comme vous l'avez aussi souligné, il est très important de continuer sur le même tempo pour avoir vraiment ce rythme pour la suite et préparer au mieux les nouvelles échéances. Oui, alors petite information aussi avec le résultat de l'équipe de Malines qui s'est défait de Charleroi 77-41. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu photo non plus. La logique a été respectée. Et donc dès vendredi prochain à 20h30, eh bien, l'équipe de Namur Capital défiera l'équipe championne de Belgique, l'équipe de Malines. Avant cela, on termine ses devoirs, on termine la préparation et surtout, on reste concentré, même si évidemment il n'y a qu'une équipe sur le terrain, mais il ne faut pas laisser des possibilités à cette équipe de Courtrai. Je le disais, ça serait faire preuve d'un manque de respect pour l'adversaire et pour le public aussi qui est venu assister à cette rencontre. Shot à 3 points. Rentré encore par Zoé Wadou, son 20e point personnel et son 6e panier à 3 points. 6 sur 7 à 3 points, s'il vous plaît, pour la joueuse française. 64-15. Et un rebond offensif. Oui, et j'entendais un petit peu le coach de Courtrai juste avant que les joueuses ne remontent sur le terrain, leur parler encore et surtout leur parler de relever la tête, de montrer un peu de fierté, de caractère et surtout le respect pour le maillot, pour le club et pour les supporters de Courtrai qui sont là. Donc qu'elle montre un visage tout à fait différent en deuxième mi-temps. Oui, même si c'est compliqué parce que évidemment en face, on veut continuer à jouer, continuer jusqu'au bout, prouver que on a sa place dans cette demi-finale, que Namur a évidemment conforté sa place, sa 3e place à l'issue de la phase classique pour pouvoir défier Malines en demi-finale. Poiras sur la ligne des lancers francs. 8e point personnel. Et 2 joueuses à 3 fautes déjà pour Courtrai. Ouais, ce qui n'arrange rien du tout, évidemment, avec Emma Bell et Rajabou. 66-15. Vantoyn. Et Viriot qui est dépassé pour une fois par Krislova. 66-17. Wivine de Fossé, Méline Leblond. Retour à la distributrice. Emeline Leblond. Un peu loin. Ça c'est moche, ça, contre sa coéquipière. Elles sont mortes de rire. L'idée était là, hein, c'est clair. Absolument. Jouer, mais bon, pas sur Emeline, quoi. Vantoyn. Vantoyn encore. Rajou. Intérieur avec Sarabel. Ah, bien l'aide. Oh là 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 là. Et oui, et la faute, on la voyait venir. 3e faute également pour Emma Vindevogel. Et je pense... Sur la défense précédente, on a vu Courtrai qui passait en zone. À mon avis, ils vont sans doute alterner. Sur panier marqué, ce sera zone. Et sur panier raté, ce sera individuel.
à confirmer. Ouais, ben, évidemment, comme ça, De toute façon, ça va pas aller beaucoup. Hein. 69-17. Alors maintenant, ben, le jeu consistera à trouver qui sera la joueuse qui va marquer le 100e point. Tout simplement, sans faire injure encore une fois à Courtrai, mais les faits sont là. La démonstration, elle est là, même si eh bien, de temps en temps, il y aura un panier réussi par Courtrai. 69-19, 50 points d'écart. Et troisième faute d'équipe pour Courtrai. Vos en grande conversation avec Emeline Leblond. et quatrième faute pour... Emma Vindevogel, oui, oui. oui, oui. Viriog. Oui, Vindefossé. Ben, pourquoi pas, Ah oui. hein, sur un malentendu. Oh. Oui. Voilà, le danger, c'est peut-être un petit peu ça, c'est que Namur, un peu trop en confiance, perde, je vais dire, son jeu organisé, structuré, et qu'on essaye de risquer un petit peu parfois des choses improbables. Ce qui est parfois légitime hein, quand on a un écart pareil. Évidemment, Rajadou, quatrième faute personnelle également, deuxième joueuse à 4 fautes. Après seulement 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Wadou. Non, c'est pas possible. Ouais, C'est pas possible. Elle est dans un fauteuil, ouais, véritablement. Ouais. Le huitième panier à 3 points. Et 72-19. Est-ce qu'on va pouvoir répliquer? Ouais. Non, c'est du Colombier qui tente mais qui manque. Et on ne touche même pas l'anneau. Hein. Non, c'est ça le problème. Oiras. Marché. Faute. Faute. Et cinquième faute, les lancers maintenant. Alors qu'il reste 6 minutes 18, elles vont véritablement boire le calice jusqu'à la lie. Les joueuses courtrésiennes. Ah oui, c'est un 2+1 en plus. Hein. En plus. « 75-19. Du Colombier. Et Mabel. Ah, En plus, quand la chance vous tourne le dos. Hop, hop. oui. C'est exercice de shot. Oui, oui. Avec Anna-Maria Virio qui n'a pas pu s'embarrer de ce ballon au nez d'Emma Van Teuyn. Du Colombier avec Wivine de Fossé. Du Colombier encore. Qui cherchait peut-être Emma Bell. Non. Ouais, 2 points Oui. pour Sarah Bell. Oui, oui, et je regardais un petit peu Sarah et Mabel. Le shot est vraiment très rapide. Hein. On est vraiment dans un catch and shoot. Hein. Dès qu'il y a l'ouverture, on est prêt. Oui. Poiras. Wadou. Tête de raquette. Ben voilà, c'est ce qu'elle demandait tout à l'heure. Elle était un tout petit peu trop près, voilà. Elle n'avait pas ses marques. Anna-Maria Viriog. 77-21. 5 minutes. Et on va continuer les rotations, évidemment, côté namurois. Le rebond pour Emma. Et la première faute sifflée contre Namur. Et pour Irak, c'est solide, hein, c'est très puissant parce qu'ici, le contact qu'elle a eu avec la joueuse, elle n'a pas bougé. Hein, elle était bien sur ses appuis. Voilà, avec un premier temps mort demandé par Courtrai, 77-21. On est à 56 points d'écart pour l'instant. Difficile d'ajouter quelque chose. Évidemment, tant la prestation est convaincante, positive. Et quelle répétition générale, évidemment, grandeur nature pour cette équipe namuroise, Michel. Voilà, tout à fait. Et je le répète, hein, je suis certain que le coach va continuer à travailler et à faire travailler son équipe
Je vais dire que c'est le meilleur entraînement qu'on puisse avoir, c'est en situation de match. Travailler vraiment en conditions réelles pour évaluer les choses et pouvoir retravailler après tout cela à l'entraînement. Allez, 5 minutes, 6 secondes encore. Et certainement continuer à rester appliqué, concentré, même si, et vous qui avez été coach, Michel, vous pouvez en parler en connaissance de cause, c'est difficile de rester concentré avec un tel avantage quand on limite l'adversaire à 21 points en 25 minutes. C'est clair, parce que dans la tête des joueuses, elles se disent de toute façon, bon, rien ne peut nous arriver. Certes. Et c'est pas grave si je prends un shot casse-croûte un petit peu n'importe comment pour essayer de se faire plaisir ou qu'il y a un relâchement fautif. Donc voilà, mais comme on le sait, on en parlait tous les deux à la mi-temps, ici aussi, ce qu'il faut éviter au maximum, c'est d'avoir une blessure sur ce match-ci, parce que ce serait vraiment stupide. Oui, et là pour le moment, on continue. Même si Fivos procède à un maximum de rotation aussi, c'est vrai, c'est pas la peine de se fatiguer inutilement, même s'il y aura quand même 5 jours de récupération. Faute du Colombier, de lancer franc. Ouais. Et Wadou sur la ligne des lancers francs. Premier lancer manqué. Un sur 2. 78-21. Et elle peut quitter le parquet quelques minutes, Zoé Wadou, avec le sentiment du devoir déjà accompli, alors qu'il reste encore quand même 14 minutes à jouer, qu'elle a largement dépassé les 20 unités. Shot manqué, et au rebond, c'est Wivine de Fossé. Contré. Oui. Ne pas se relâcher, je crois que c'est ça qui est important, rester concentré. Ne pas autoriser des possibilités à cette équipe courtrésienne. Qui essaye les shots à 3 points, mais ça ne passe toujours pas. Et de lancer de l'autre côté. Et une faute technique au passage. Oui. À Emma Bell. Si c'est la technique. Oui, 4e faute. Trois joueuses à 4 fautes. Et même la 5e, parce qu'il y avait la faute. Et puis la technique derrière. Non, mais. Oui, tout à fait. Pas de problème, Michel. Et elle ne sera pas la seule à regagner le banc définitivement. Ça, j'en ai la certitude. Rajabou ou Vin de Vogel risquent de connaître le même sort. « 80-21. L'exercice continue sur la ligne des lancers francs. Avec Camille Bousten qui permet à Poiras de regagner le banc. 60 points d'écart maintenant. Van Teun. Van Teun. Rajadou. Sarabel. Non. Toujours pas. Bully. Chloé Bully pour Wivine de Fossé. Elle aurait pu prendre le shot. Oui. Emeline Leblond. Qui remonte au jeu. Wivine de Fossé sur le banc. Et pression sur tout le terrain. Ah oui, il faut tout tenter évidemment. Oui. Il faut passer en revue toutes les gammes.
pour se dire que ça pourra peut-être être utile face à Malines. Et on sera évidemment dans une toute autre configuration. Oui, et du lancer pour Rajabou. Ouais, sans doute légèrement en mouvement au moment où la joueuse prend son shot. Et deuxième faute d'équipe pour Namur Capital. Premier lancer converti. Deux sur deux. Chloé Bully. Nora Remacle. 3 minutes encore dans ce troisième quart-temps. Bosten. Un ballon qui tourne bien, toujours en vie. Franquin. Van Teun. Van Teun. Bressessi. Foucard. Et on n'a pas de solution. Non, on n'a pas de solution à proposer. Vraiment. Regardez, on va attendre le dernier moment pour un effort individuel du Colombier qui va chercher deux lancers francs avec l'énergie du désespoir. C'est vraiment dur, hein, c'est compliqué. Ouais. Ça doit être une véritable souffrance évidemment pour ces joueuses courtrésiennes. Oui, et ici on voit des brides de tentatives de défense un petit peu modifiées. Il y a eu sur le lancer franc précédent un mini-zone, presse, et puis après on est repassé en indif. On va voir si c'est la même chose ici maintenant. Oui, voilà. Mais Namur est prêt, hein, on le sent. Évidemment, ça ne laisse aucun doute. Et puis on se retrouve à 3 contre 1. Ouais. Bosten, oh, il y avait une faute. Oui, 3. Ouais. Ah oui. Oui. Evelyne qui avait planté sa tente Voilà. dans la raquette. Et elle avait déjà allumé le feu. Oui, oui, absolument. On était parti pour le barbecue. Là. Oui. 2 minutes 10. 81-25. Bresselli. Ça frotte un petit peu dans la raquette. Écran au top. Colombier. Adjou. Oui. Ah oui. Bah, on est content évidemment pour Courtrai aussi quand elles peuvent marquer un panier. Emeline Leblanc. Julia Franquin. Oui. C'est dommage, elle s'était bien arrêtée, bien feintée pour faire passer le défenseur, mais l'aide est arrivée très vite. Et là, la main a été mise sur le ballon pour l'empêcher de pouvoir sauter et shotter. On perd un petit peu en intensité, mais je dirais c'est un petit peu légitime et normal. Après cette première mi-temps XXL pour Namur Capital. Van Teun. Foucard. Rajou. Foucard encore. Et on s'arrache. Hein. Oui. Ouais, faute pour Foucard. Deuxième faute. Lancer franc pour Julia Franquin. Premier lancé converti par Franquin. On se rapproche lentement mais sûrement des 100 unités. Oui, c'est ce que je pensais. On est toujours dans des bases. Hein. Il reste encore plus de 10 minutes. Donc, là, de ce côté-là, on n'a aucun doute. Et encore une fois, qui va marquer le 100e point? Bresselli, Foucard, du Colombier. Allez, on fait tourner quand même ce ballon. Une autre défense. Grosse défense, hein, oui, effectivement. Remise en jeu en ligne de fond pour Van Teun. Du Colombier. Adjadou.
Allez, vas-y, vas-y. Leblon. Shot ouvert. Ben, il n'y a pas de raison. Voilà, Tout le monde participe oui, exactement. à la fête. Oui. 86-27. Moins de 40 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Julia Franquin. Elle a oublié son ballon. Emeline Leblon. Ce qui est très bien, c'est que le ballon circule toujours aussi bien. Oui, tout à fait. Un deuxième? Non. Bresselli. Et 86-27 à l'issue de ce troisième carton. Il reste un petit dixième, simplement, ben voilà, comme ça c'est fait. Bah, qu'ajouter de plus, Michel? Qu'on est sur la même dynamique en première mi-temps et que Namur est resté sérieux, je vais dire, à part peut-être une petite période de 2 minutes où on a été en échec offensivement, mais pour l'ensemble, on continue à avoir ce sérieux défensivement et offensivement dans un jeu collectif. C'est ça qui est le plus important. Alors le centième point, ça sera pour qui? Ah, ça on l'envisagera au moment où le 5 qui sera en place pourra l'envisager. On verra. Allez, encore 10 minutes. On ne parlera pas de 10 minutes de suspense, mais 10 minutes tout simplement pour entériner le résultat final de cette partie. À sens unique dès le départ. On s'attendait à une domination. Si on fait référence au championnat, eh bien c'était 83-58 à l'issue de la rencontre. Donc là, on est à 86, mais il reste 10 minutes à jouer. Et l'équipe de Courtrai avait déjà tout simplement marqué le double de ce qu'elle propose maintenant, 58. 73-79, il y a 4 jours à Courtrai, avec un dernier carton un petit peu difficile. Oui. Alors quelque part, on l'avait dit en présentation, Michel, elles ont retenu la leçon, elles ont évité évidemment de prendre trop vite confiance et de ne pas respecter l'adversaire. Et donc, suite à ça, eh bien, on a vu tout de suite la concentration et la différence qui s'est faite dès les premiers instants. Absolument, et on a vraiment senti, comme on l'a souligné aussi, que cette équipe était vraiment en confiance dans le chef de toutes les joueuses. La réussite était là, mais les options étaient vraiment très très bien prises. Oui, et ici, ce n'est pas une option qui est bien prise. Bresselli, avec une faute pour Sarah Remacle. Retour au jeu de Sarah Bell, qui remplace Emma Van Teun. D'autant que ces joueuses avaient marqué lors du premier match de ces quarts de finale. 13 points pour Krislova, 11 pour Windevogel. Et donc pour les amateurs de statistiques, Zoé Wadou, 24 points à l'issue des 3 premiers cartons. 15 pour Tuba Poiras. Et 10 pour Julia Franquin, avec également 13 rebonds pour Anna Maria Viriog et 45 rebonds à 27. Voilà pour les stats, et on reste dans la norme, 52% de réussite pour 18 à Courtrai. Et ça se traduit par cet écart. Ucorn. Sarah Bell, du Colombier. Shot à 3 points, mais qui n'est pas rentré. Oui, le pourcentage est vraiment très faible aussi dans les shots extérieurs. 2 sur 24, Michel. Voilà, c'est clair. On a à 2 sur 25 maintenant. Hop là. Ouais. Récupération, Sarah Ucorn. Wivine de Fossé. Deux points supplémentaires. Oui. Et un lancer franc supplémentaire. Et un petit bonus au passage. Sarah Remacle et Julia Franquin qui regagnent le banc.
Nora Korn qui nous fait une bonne impression. Oui, ici, allez, je vais dire même, on a le Camille Bouston qui est rentré, qui s'est tout de suite mise au diapason de son équipe et c'est impeccable. Et 89-29, 70 points maintenant d'écart. Ouais. Bresselli, Foucard, du Colombier. Et c'est Viriog qui fait le ménage. Ouais. La passe était belle. Hein, oui, oui, tout à fait. Mais c'est important de rester concentré. Ce que proposent les Namuroises. Zoé qui est revenue. Et toujours pas rassasiée. 26e point personnel. On pourrait peut-être marquer le 100e point pour l'ensemble de son œuvre. 91-29. Foucard. Radjabou et Bresselli. Nora Korn. De Fossé, tentative manquée. Viriog qui n'a pas pu se saisir de ce rebond. Ah. Et 3 points. Voilà pour Sarabel. Oui, et moi ce qui m'impressionne, c'est cette vitesse d'exécution dans le shot. Hein. C'est vraiment très très rapide. Hein. Ouais, qui s'était déjà mis en évidence lors de la première rencontre. Bonne lecture. Et dommage, cette tentative manquée. Et pas chaque fois. Hein. Non. Et là, 3 Namuroises au rebond défensif. Et on repart au petit trot. Korn, Viriog. Trop facile. Hein. Ah oui, vraiment trop facile. Hein. On voit le système vraiment basique avec un écran de l'ailier sur le pivot et pour essayer de provoquer un mismatch et ça fonctionne. Hein. Prise de position de Viriog. 93-32. Sarabel. Radadjou. Du Colombier. Récupération pour Foucard. Et Wivine de Fossé tout de suite. Ah, dommage. Foucard qui manque. Allez, 5 minutes 50 encore. Zoé Wadou. Wivine de Fossé. Ah non. Oui. Là, on manque un petit peu de lucidité. Oui, hein. oui. Depuis quelques minutes, on n'y est plus tout à fait. Mais on ne va pas en tenir rigueur aux Namuroises. Wadou, oui, faute du Colombier qui s'est jeté véritablement sur son adversaire direct. Elle sentait qu'elle allait sortir. Elle se dit, bon, allez, tout de suite, on va stopper le carnage. Je vais aller m'asseoir. Oui, et... Wadou. Allez, Zoé Wadou. Bientôt les 5 dernières minutes de cette rencontre. Tête de raquette. Non. Tentative manquée. Alors, est-ce que Sarabel va encore tenter sa chance? Non. Donner le ballon à Tchako. 2 points pour Vindevogel. Voilà, on sent un petit relâchement au niveau de Namur. Chloé Bully. Viriog. Ah, joli. Hop. C'est dommage au niveau de la finition, mais là on a vu un beau mouvement de poste qui profite de la poussée de son adversaire. Et Emma Van Teun pour tenter d'atténuer un petit peu la sévérité des chiffres. On est à 93-39 et encore une fois les chiffres inversés. Bah oui, on fait ce qu'on peut pour les statistiques. Oui, oui. Viriog.
Et Chloé Bully, Oui. sur un service impeccable de Nora Ukorn. 95-39. 4 minutes pour mettre 5 points. Rajabou, Vindevogel, Sarabel qui récupère. Rajabou encore. Vindevogel. Et Wadou au rebond. Ukorn. Ah. Dommage. Oui. Et là, on ne capte pas la balle parce que tout simplement, la joueuse veut rester derrière la ligne des 3 points pour être prête. Et elle ne fait pas le pas pour aller chercher ce ballon. 3 minutes 38 pour entériner le résultat final. Et puis on vous rappellera aussi encore les rendez-vous que vous aurez sur Bouquet, puisqu'on aura un éclairage particulier sur les demi-finales des playoffs en P1. On sera présent sur tous les fronts pour que vous ne manquiez rien du tout. Les affiches, des résumés sur Internet, toute l'actualité des demi-finales P1 messieurs, eh bien ce sera sur Bouquet Média et nulle part ailleurs. Van Teun. Sarabel. Van Teun encore. Adjadou. Faute. De lancer. Dernière petite chose, il nous reste 3 minutes pour arriver aux 100 points. Oui. Un sur 2. Et Ukorn qui récupère ce ballon. Ah. On a passé dans les pieds, hein. C'est pas possible de la. C'est compliqué. C'est oui. compliqué de récupérer ce genre de ballon. 95-40. Van Teun avec Sarah Remacle. Tchako. Sarabel. Emma Vindevogel. Ah ouais, bien joué de la part de Nora Ukorn qui a été arraché ce ballon. Poiras. Sarah Remacle. Poiras encore. Julia Franquin. Poiras. Shot ouvert à 3 points. Van Teun. Ouf. Ça c'est dur. Hein. Oui, oui. C'est dur évidemment encaissé pour Sarabel. 2 minutes 19 maintenant. Franquin. Ukorn. Deuxième possibilité et 2 lancers pour Nora Ukorn. 2 minutes 4. Premier lancer converti. 96. Deux sur 2. 97-40. On entre dans les 2 dernières minutes. Oh. Allez, perte de balle. Oui.
Voilà, on est dans une situation où on va peut-être pouvoir organiser et travailler pour amener ces 100 points. Ouais. Remacle. Bosten. Oh. Non. Ballon récupéré. Oui, Corne. Oui. Chloé Bully. Oui, la Chloé, tu n'avais pas le choix, tu devais shotter. Hein. Non. Allez, Sarabel. Chaco. De Grove qui joue ses premières secondes. Van Teun. Oh. Et faute. La 4e. Faute de Nora Korn. 3e faute. Van Teun. Hop, récupération. Faute. Non, le pied sur la ligne. Ah, le pied sur la Ouais, ligne. Ah, ouais, ouais. Allez, latéral pour Sarabel. Et Van Teun maintenant. La dernière minute de jeu. Alors, va-t-on atteindre ces 100 unités? Ah. C'est le dernier suspense, la dernière question à laquelle on n'a pas encore de réponse. Chaco. Et 2 points. Un beau mouvement. Ouais, pour la jeune joueuse courtrésienne. Ucorn. Chloé Bully. Julia Franquin. Oh, ah bah voilà. 99-42. Van Teun. Dernière possibilité pour Courtrai. Interception de Chloé Bully. Ah, le public qui réclame ce 100e point. Ah bah non. Non, on n'aura pas. On n'aura pas. On n'aura pas, mais il était écrit eh bien que ce serait un match à sens unique. La demi-finale pour cette équipe de Namur Capital dès vendredi à 20h30 ici au l'Octave Henry. 99-42, pas grand-chose à ajouter, Michel. Non, voilà, l'idéal peut-être pour Namur, pour aborder les demi-finales, un match, je vais dire tranquille, mais où toute l'équipe s'est mise en confiance. Maintenant, demain, à mon avis, l'entraîneur va remettre un petit peu tout le monde avec les pieds sur terre pour préparer au mieux cette demi-finale. Alors, on vous propose maintenant les rendez-vous de la semaine avec le carton récapitulatif. C'était ce soir basket Namur Capital contre Courtrai. On sera lors de la première manche à Malone-Herpan. Ce sera mardi. On sera le samedi à Herpan-Malone pour la deuxième manche et également pour la deuxième manche pour Frère Philippeville Natois B. Ce sera à 13h. On aura comme affiche Herpan-Malone et un résumé dans notre page à 19h de Frère Philippeville Natois. J'espère que, comme nous, on a passé un très très bon week-end avec bouquet les finales de la Coupe de la Province et puis on me dirait que c'était peut-être un non-match, mais l'important, c'est que Namur décroche sa place pour les demi-finales des playoffs. Merci Michel. Merci Pierre. À très très bientôt. Excellente soirée. Et puis n'oubliez pas les rendez-vous sportifs de Bouquet tout au long de la semaine avec notamment le basket. Mais pas que. Excellente fin de soirée. À très bientôt. Au revoir.